Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 7 avril. Je voudrais lire dans Proverbes, chapitre 17, verset 10. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Encore une fois, dans la version en portugais, il dit, ça pénètre plus profondément. Ça va plus profondément dans le cœur de l'homme sage. Donc, cette correction du Seigneur, l'exhortation du Seigneur. C'est très intéressant de voir comment Jésus traite ses disciples pas comme des personnes qui sont supérieures, qui sont puissantes, qui sont grandes, comme voulaient être les pharisiens, mais comme des enfants. Une maman, donc la maman de Jean et de Jacques, et même Jean et Jacques vont venir voir Jésus un jour et dit à Jésus, donc la dame va dire, je voudrais bien que mon fils Jean et mon fils Jacques soient l'un à la droite et l'autre à la droite et à la gauche dans ton royaume. Et ils étaient 12, hein? Donc les autres vont pas applaudir et dire, oui, bravo Jésus, donne-leur cette place de privilégié. En fait, non, ils vont être en colère contre la dame et contre les garçons. Ils sont pas contents parce que eux aussi ils veulent avoir cette place. Ça, c'est très humain. Depuis la chute, nous sommes comme ça. Nous voulons toujours avoir les places les plus importantes. Et tant pis si les autres n'auront aucune place. Et Jésus va leur dire que c'est pas comme ça dans son royaume. Celui qui veut rentrer dans son royaume doit devenir comme un bébé. Si vous avez un bébé à la maison, si vous dites un jour, tiens, je vais laisser mon bébé à la maison, je vais partir au Portugal, ou je vais partir au Brésil, peut-être au Sénégal, que sais-je. Et vous laissez votre bébé seul à la maison. À votre retour, vous allez trouver votre bébé mort. Parce que votre bébé ne peut pas aller faire des courses. Il ne peut pas, en fait, faire la cuisine. Votre bébé ne peut pas prendre sa douche seul. Il ne peut pas aller aux toilettes seul. Il est complètement dépendant. Si vous voulez suivre le Christ, vous devez être dépendant du Christ entièrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et Jésus, d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27, dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants, aux petits-enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui que le Fils, à qui le Fils veut le révéler. Donc Jésus veut se révéler à toi. Mais comment tu te comportes? Est-ce que tu te comportes comme un grand qui sait tout, qui connaît tout? On pense que les disciples de Jésus étaient très très jeunes. Certains pensent que le plus âgé était Pierre parce qu'il était déjà marié. Et Jésus d'ailleurs va guérir sa belle-mère. Donc certains disent qu'il avait 21 ans. Donc on peut imaginer que Jean, Jacques, ils avaient 16, 17 ans. Ils étaient très très jeunes en fait. C'était des étudiants. Hein? Un élève, ça veut dire un disciple, c'est un étudiant. Ils étaient des étudiants. Et ils se comportent comme des gamins. Pas dans le sens où Jésus voulait dire qu'il devait devenir comme un enfant, mais comme des gamins qui se chamaillent. En fait, c'est dans l'autre sens ici où Jésus dit que nous sommes des enfants. Pas dans le sens gna 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 gna, mais c'est dans le sens où nous sommes dépendants de lui. Et c'est pas qu'un enfant, c'est un bébé. Nous sommes dépendants de lui. C'est pour ça qu'il va nous exhorter, qu'il va nous apprendre à marcher. Comme vous avez appris avec vos parents et moi avec les miens. Et d'ailleurs, dans Apocalypse 3, 19, Jésus va dire, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Repens-toi, pardon. Donc, vous voyez, comme un bon père et une bonne mère va corriger ses enfants, va les éduquer, en fait. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cette église dans le livre d'Apocalypse. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous recevons donc cette instruction du Seigneur, nous devons changer de direction. J'habite ici au Pays Basque français, donc à 25 minutes de la frontière française, et donc il a une autoroute qui va de Bordeaux à la frontière, qui s'appelle la 63, et si je prends la 63 dans la direction de l'Espagne, ou du Portugal, ou du Maroc, en essayant d'aller à Paris, je ne vais jamais y arriver. Donc à un moment, il va falloir que je fasse un demi-tour. Et c'est ce que Dieu est constamment en train de nous dire. Faites un demi-tour. Faites un demi-tour. Nous étions comme des gamins en train de nous chamailler. Sinon, nous pensions que nous pouvions tout faire sans Jésus. À un moment, il nous dit, faites un demi-tour. Que Dieu vous bénisse.